Bonjour, bienvenue à ce cours. Aujourd'hui, on va travailler le haut du corps, l'ouverture de la poitrine, les bras, les épaules, une ouverture du cœur. Alors, on commence allongé sur le dos. On ferme les yeux. On se concentre sur la respiration. On laisse aller toutes les autres pensées. On se concentre sur la pratique que l'on va faire. On sent l'air passer à l'intérieur des narines. On inspire, on compte 4 temps dans sa tête et expire, on compte 4 également. On régularise la respiration. Encore un cycle, on inspire 4 temps. Et on expire 4. Très bien, tu ouvres les yeux, tu ramènes les cuisses vers la poitrine, tu serres avec les bras et tu pivotes à droite, à gauche. Puis on repose les pieds, on laisse les genoux aller à droite, à gauche. La tête peut aller dans le sens inverse des genoux. Encore une fois à droite avec les genoux, une fois à gauche et on revient complètement à droite avec les bras derrière, en haut du tapis, au-dessus de la tête. On étire la jambe du dessus, on s'étire latéralement, puis on va passer en torsion. Le bras gauche descend, la jambe gauche monte, ils se croisent et on va poser le bras derrière pour se retrouver en torsion. Puis on revient, latéral, puis torsion. Latéral, étirement, torsion. Encore une fois. Et même chose de l'autre côté. Gauche, étirement latéral. On croise la jambe, le bras et torsion. Puis étirement latéral, torsion. On fait un mouvement dynamique. Encore une fois. Puis revient au centre, sur le dos. Inspire et expire, bascule le bassin vers l'arrière et cherche une petite diagonale. On essaye de bien aplatir ici, de mettre sur une même ligne cuisse, bassin, buste, sans sortir les côtes, sans sortir le ventre. Et on transfère du poids sur le pied droit. Puis pied gauche, pied droit, pied gauche. On pousse dans le sol. En poussant dans le sol, tu peux tu peux sentir ton bassin qui bascule un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Encore une pression avec le pied droit, une pression avec le pied gauche. Puis après, on presse avec les 2 pieds. On imagine que les pieds vont vers la tête et que les genoux s'éloignent du bassin. On reste. Pieds vers la tête, genoux dans le sens opposé, loin du bassin. Et lentement, on relâche. On pivote sur le côté et 4 pattes.
Petite ondulation, inspire dos creux, expire arrondi, on mobilise la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Un mouvement progressif. Conscient. Encore une inspiration et une expiration. Puis là où tu as tes mains, tu vas poser les coudes pour qu'on se retrouve en appui sur les avant-bras. Et même mouvement, inspire dos creux, expire arrondi. Normalement, tu dois sentir le travail un petit peu plus dans le haut du dos, c'est le focus du cours. Encore une inspire et une expire. On revient à quatre pattes et on place les mains devant les genoux. On ne s'assoit pas, on reste le plus droit, le plus à quatre pattes possible. On appuie sur les mains, les bras tendus. Et on reprend le mouvement, inspire dos creux, expire arrondi. Et là aussi, on sent l'activation dans le haut du dos, plus particulièrement. Encore une inspire et une expire. Et on relâche. On s'assoit sur les talons. On inspire, on étire les bras, on étire le buste vers le haut. On allonge les deux côtés de la taille. On se grandit. Et expire, torsion à droite. On relâche les bras. Une main sur la cuisse, la main gauche, l'autre main au sol ou sur un bloc. Et en torsion, on fait la même chose, la même mobilité du buste. Inspire, dos creux, expire, arrondi. Toute la colonne vertébrale, inspire, dos creux, expire, arrondi, en restant en torsion, côté droit. Encore une inspire, une expire, et même chose de l'autre côté. On revient au centre, on inspire, on s'étire. On étire les deux côtés du buste, les bras vers le haut, on allonge le buste et expire, torsion à gauche. Mobilité du buste, inspire dos creux, expire arrondi. Encore une inspire et une expire et on revient au centre. On relâche les bras, on relâche le buste, posture de l'enfant. Bras étirés devant. On relâche bien le poids du corps vers l'arrière, les fessiers le plus bas possible. À la prochaine inspiration, quatre pattes. Expire, on descend la poitrine, le menton. Et inspire, on glisse vers l'avant, petit cobra. On reste, on pousse les épaules vers l'arrière, on resserre les omoplates, on place le poids du corps dans les jambes, dans les pieds. Et prochaine expire, chien tête en bas. Repousse le sol. Inspire, quatre pattes. Expire enfant. Encore une fois. Inspire, quatre pattes. Expire, descend. Inspire, glisse vers l'avant, petit cobra. Et expire, relâche le buste. Étire les bras vers l'avant. Et inspire, fais glisser les mains vers toi. Et expire, pose les coudes au sol. On se retrouve dans le sphinx.
On peut laisser les coudes un peu vers l'avant si le dos est sensible ou bien les ramener sous les épaules. On inspire et expire, on relâche la tête. On enroule le haut du dos, donc on arrondit, on décolle le bassin. Puis on relâche. Inspire, sphinx. Expire, enroule à nouveau tête. Arrondit le haut du dos, décolle le bassin. Puis on active les pieds, on crochette les orteils, on décolle les genoux, petite planche. Inspire, reviens dans le sphinx. Et expire, bébé chien. On pousse les fessiers vers l'arrière, on peut ramener les mains vers les coudes, on descend la poitrine. On peut poser le front pour quelque chose de doux, ou bien le menton si les cervicales sont OK. Inspire, sphinx. Expire, enroule. Petite planche. Inspire, sphinx. Expire, bébé chien. Dernière fois. Inspire, sphinx. Expire, enroule. Petite planche. Inspire, sphinx. Expire, bébé chien. Inspire, reviens dans le sphinx. Expire, relâche les coudes de chaque côté pour relâcher le buste au sol. Place les mains de chaque côté de la poitrine. Inspire et expire, chien tête en bas. Prochaine inspire, quatre pattes. Et expire, on s'assoit sur les talons. On place le bout des doigts derrière, les pieds, et on ouvre les épaules vers l'arrière déjà. On cherche à nouveau une diagonale. On bascule le bassin vers l'arrière, on pousse l'os pubien et on reste. On repousse le sol avec le bout des doigts. Puis lentement on relâche. Même chose mais avec les orteils crochetés au sol. Un petit peu plus difficile, un petit peu plus intense pour l'avant du corps et l'étirement des cuisses. On commence par le bout des doigts au sol et après, si on peut, on ira poser la paume des mains. Inspire, bascule le bassin, monte, cherche la diagonale, reste avec bout des doigts au sol si c'est trop intense, ou bien essaye de descendre sur les mains, la paume. Et repose. On revient à quatre pattes. On relâche les pieds, on tapote, on secoue. Puis on fait des cercles avec le buste. Puis dans l'autre sens. Et reviens au centre. Inspire et expire, ramène le pied droit vers l'avant. On laisse le bassin un peu aller vers l'arrière, vers l'avant, pour étirer les cuisses, pour activer les hanches, étirer le dos. On va en avant, en arrière. On peut déplacer les mains si nécessaire. Ok, on reste vers l'avant. On pivote le buste vers la droite. On garde le genou et le pied dirigé vers l'avant pour commencer. Et on ramène le pied vers le fessier. On attrape avec la main droite, on tire le pied vers le fessier. On tire, on reste vers l'avant. On laisse descendre le bassin. Puis
Puis on va travailler un peu plus en ouverture. On ouvre le pied et le genou droit vers l'extérieur, ou alors même sur la tranche, on peut. Et le buste pivote encore un petit peu plus vers la droite, et le pied pivote en même temps. Il va chercher loin et il pivote en même temps que le buste. Une sorte de zigzag. On ouvre la poitrine, on regarde vers le haut, on laisse le pied posé dans la main, le bras se tend, le buste s'ouvre. Et inspire, reviens. Relâche le pied derrière. À nouveau, pousse le bassin vers l'arrière, étire le dos, étire la jambe de devant. Demi-flexion. Puis reviens vers l'avant, soulève le genou arrière, inspire et expire, chien tête en bas. La jambe droite vers le haut. À la prochaine expiration, ramène le genou droit au sol vers la main droite. Laisse glisser le bassin sur le pied droit, laisse glisser la jambe derrière. Redresse le buste pour cette variante du pigeon toute simple. On peut se mettre sur le bout des doigts pour mieux redresser le buste, garde les hanches alignées. Laisse le ventre s'étirer. On peut rester ici ou bien activer encore un petit peu plus comme tout à l'heure la jambe arrière, tirer le pied vers le fessier. Très bien, on relâche. On inspire, on soulève le genou arrière et expire, 4 pattes et posture de l'enfant. Et même petite séquence de l'autre côté. On revient 4 pattes, on inspire et expire. On ramène le pied gauche vers l'avant, vers la main. Okay. On pivote le buste vers la gauche. Cette fois-ci, on attrape le pied droit avec la main gauche. On tire vers le fessier, on laisse descendre le bassin. On reste avec le genou et le pied dans l'axe, donc dirigé vers l'avant. On laisse descendre, on tire. Puis on ouvre, on travaille l'ouverture. Donc on ouvre le pied gauche, le genou suit la direction et s'ouvre vers l'extérieur. On laisse descendre un peu plus le bassin et on pivote encore un peu plus le buste vers le haut et le pied pivote en même temps que le buste. Il s'éloigne du fessier, dans la main, le bras est tendu. On regarde vers le haut. Inspire, reviens avec la tête, le buste. Et expire, relâche le pied. Soulève le genou arrière, inspire. Et expire, chien tête en bas. Jambe gauche vers le haut, inspire, expire, amène le genou au sol vers la main gauche. Pour la variante du pigeon, on s'assoit, toute simple. Bout des doigts au sol, on redresse le buste. Et on essaye de ramener le pied arrière vers le fessier. On stabilise avec l'autre main. Et on relâche. On inspire et expire. Posture de l'enfant.